Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous vous souvenez de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 16, l'heure vient où ceux qui vous tueront penseront rendre un culte à Dieu. Le Seigneur Jésus annonçait ce qui se passe aujourd'hui. Et d'une façon très anticipée, on se souvient de Sainte Cécile. Sainte Cécile, est-ce que vous avez à l'esprit le gisant qui était sculpté, son gisant qui a été sculpté par Stefano Maderno? On la voit, la gorge tranchée, et puis près de sa gorge, ses mains, une main dont sort 3 doigts, et de l'autre main sort un seul doigt. Elle confesse sa foi en la Trinité, en un Dieu un et trine, et elle meurt à cause de ça, Sainte Cécile. On meurt aujourd'hui beaucoup à cause de cela. On en est à l'heure où ceux qui nous tuent pensent rendre un culte à Dieu, parce qu'ils pensent que nous adorons un Dieu triple, voilà, que nous adorons un Dieu multiple, alors que bien évidemment, Dieu n'est qu'un. Et c'est la Bible qui le professe d'une façon très claire. Seulement, Dieu est amour, donc il ne peut pas être solitaire. Vous voyez, une extension en Dieu à cause du fait qu'il est amour. Et parce qu'il est amour, il y a une répression en Dieu. Ces 3 personnes ne font qu'un. On comprend la Sainte Trinité à partir de cette déclaration de la première lettre de Saint Jean, Dieu est amour. L'amour n'est pas solitaire, c'est comme si Dieu se séparait, vous voyez. Et puisque ces personnes, qui sont chacune Dieu, s'aiment infiniment, elles ne font qu'un. Dieu n'est qu'un. Voilà comment vous pouvez parler de la Sainte Trinité aux musulmans. Voilà, peut-être qu'ils vous couperont la gorge après, s'ils n'ont pas compris. Mais vous voyez, il y a une extension en Dieu, une respiration. Dieu est amour, donc il est multiple. Et puisqu'il est amour, en fait, il n'est qu'un. Et c'est comme ça, vous voyez. C'est comme un cœur qui bat. À vrai dire, les différences qu'il y a entre les 3 personnes divines sont toutes petites. On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Saint Thomas d'Aquin nous fait comprendre les choses en appelant chaque personne une relation subsistante. C'est-à-dire que le Père n'est différent des autres que dans la mesure où il engendre le Fils. C'est tout, vous voyez. Comme un époux, qui dit époux, dit épouse. Un époux n'est qu'en fonction de son épouse. Chers amis, vous êtes époux, c'est-à-dire que vous ne pouvez vivre que tout tourner vers votre épouse, et réciproquement. Le Père, c'est cela. Il vit dans un engendrement continuel. Il est relation à son Fils continuellement. Il n'y a pas de chronologie en Dieu. Le Père est l'origine, si vous voulez, mais l'origine éternelle. Le Fils est l'éternellement engendré. Vous voyez, c'est comme cela. Le Père se situe en rapport au Fils, parce qu'il est amour, justement. Vous voyez. Donc, il ne vit que pour son Fils. Regardez la Vierge Marie, parce que bien sûr, nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous avons perdu cette ressemblance, mais il faut que nous travaillions à la recouvrer, cette ressemblance. Alors, regardez la Vierge Marie, qui, elle, est sans péché. Vous vous souvenez de cela? Elle est immaculée dès le départ, elle n'est pas marquée par le péché originel. Comment est-elle appelée? Par l'archange Gabriel. Je vous salue. Alors, l'évangile selon saint Luc commence comme ça. Et au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée auprès d'une femme fiancée à un homme dont le nom était Joseph, de la maison de David, et le nom de la Vierge était Marie. Vous vous souvenez de l'Annonciation? Et le nom de la Vierge était Marie. L'ange Gabriel la salua en ces termes: « Je vous salue, pleine de grâce. » On vient d'apprendre que le nom de la Vierge était Marie. On s'attend à le retrouver, donc, ce nom, dans la salutation angélique, mais ce n'est pas le cas. L'archange dit « Je vous salue, pleine de grâce ». Et l'absence de ce nom est mise en relief par le fait qu'on vient d'apprendre le nom. À une vierge dont le nom était Marie, il lui dit « Je vous salue, pleine de grâce ». Autrement dit, le plein de grâce, le pleine de grâce remplace le prénom de Marie. Marie se situe en fonction de Dieu uniquement. Elle n'est plus que vase, que réception de la grâce. Voilà ce qu'elle est. Elle n'est plus Marie, si vous voulez. Elle est remplie de grâce. N'oublions pas que Marie, ça veut dire amertume. Vous savez que les Hébreux pestent contre Dieu au désert
près d'une mare qui s'appelle comme cela, au désert, dans un lieu, qui s'appelle Mara, amertume. Ils sont amers contre Dieu qu'il ne leur donne pas d'eau. Marie porte ce prénom-là d'amertume. C'est très intéressant. Ça veut dire que toute sa vie, elle a passé son temps à capter la consolation. Elle a été l'éternelle engendrée de la grâce. Elle est pleine de grâce, elle se reçoit en continu. Vous voyez ? Donc, c'est comme le Fils. Le Fils, lui, il n'est que réception de son Père en continu. Ce n'est que ça, vous voyez ? C'est ça qui différencie les personnes. Elles sont des relations subsistantes. On peut voir cela aussi dans le mariage, dans le saint mariage. On est fait, comme vous le savez, l'humanité de l'homme et de la femme est faite à l'image de Dieu. Donc on est bien embêté. Vous savez, quand l'homme est fait double, homme et femme, il les crée, on est bien embêté, étant donné qu'on sait par Jésus, et déjà par l'Ancien Testament, que Dieu est trine. Donc on se dit comment ça se fait que l'homme et la femme que l'humanité qui est faite à l'image de Dieu ne soit que double. Alors tout s'arrange, évidemment, dans l'ordre que reçoit l'humanité de procréer. Et donc, en procréant, elle se fait à l'image de Dieu, un et trine. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que l'homme, l'époux, est une relation subsistante. Il faut qu'on en arrive là, chers amis, à penser que je ne vis qu'en fonction de mon épouse. Moi, je ne vis qu'en fonction de l'épouse, Église. Je vis complètement tourné vers elle. C'est comme cela que ça se passe en Dieu. Le Père s'oublie complètement. Il est fonction du Fils, si vous voulez. Et le Fils est fonction du Père. Et vous, c'est pareil, chers amis, IES, vous vivez en fonction de votre épouse. Si vous n'êtes pas marié, vous vivez en fonction de Dieu, comme la Vierge Marie qui était pleine de grâce. Vous voyez, elle n'est que ça. Elle est appelée pleine de grâce. Le pleine de grâce remplace son prénom. Et c'est comme cela qu'on recouvre la conformité, la ressemblance d'avec Dieu, en s'oubliant soi-même. À ce moment-là, on se trouve dans le don désintéressé de nous-mêmes. C'est comme ça qu'on guérit de toutes nos affaires, à vrai dire, en devenant fonction des autres. Alors cet amour est très très fort. Pour savoir comment on s'aime en Dieu, il faut regarder Jésus, puisque Jésus a dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé ». Donc on sait quel amour le Père voue au Fils en regardant comment le Fils nous aime, étant donné que le Fils a dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé ». Et on sait que Jésus nous offre un amour maximum, il s'offre lui-même, il va jusqu'à la mort, il offre une obéissance qui couvre toutes nos désobéissances. Vous voyez, donc c'est un amour maximum que le Seigneur Jésus nous demande de pratiquer les uns envers les autres. Familiaris Consortio numéro 13, c'est une exhortation apostolique sur le mariage, signée de Jean-Paul II en 1981, dont je vous recommande la lecture, parce que c'est vraiment la synthèse la plus excellente de la théologie du mariage, et c'est assez bref. Les époux sont pour l'Église le rappel permanent de ce qui est advenu sur la croix. Chapitre 13. Les époux sont pour l'Église le rappel permanent de ce qui est advenu sur la croix. C'est-à-dire que l'époux copie l'amour du Christ, qui est cet amour maximum. Chers amis, pour convaincre ceux qui ne croient pas en ce Dieu un et trine, il faut montrer ce Dieu un et trine. Il faut montrer l'amour qu'il y a à l'intérieur de lui. C'est comme ça qu'on convertit, vous voyez. C'est comme ça que cette doctrine, quand même étrange, mais logique, vous voyez, de répression et d'extension et de répression, à cause de l'amour, c'est comme ça qu'elle est captée, qu'elle est rendue recevable. Je veux bien croire en voyant cet amour, c'est-à-dire en voyant la Sainte Trinité. Quand je regarde l'amour du Fils, que je reproduis, que je donne à voir, eh bien, les gens savent comment le Père aime. Les gens savent ce qui se passe en Dieu. Ils savent l'amour brûlant qu'il y a en Dieu. Ils se disent, tiens, c'est bien d'adhérer à ce Dieu-là. Donc il faut bien sûr prêcher et doubler, ajouter des gestes à nos paroles en faisant le bien tout simplement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.